c'est qu'ils comprennent qu'ils arrivent petit à petit, ils arrivent à un niveau, au point où ils ne peuvent plus continuer à se considérer comme une petite minorité menacée qui doit se protéger et s'autoprotéger et se démarquer du reste de la société israélienne. Ça, c'est fini. Comme chaque jeudi, nous avons le plaisir de retrouver dans ce studio Michael Blum, qui n'est pas venu tout seul. Boker Tov Daniel. En effet, ce matin, on reçoit Peggy Sidor. Boker Tov Peggy. Boker Tov, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Nous aussi, c'est un plaisir. C'est réciproque. Alors, Peggy, vous êtes journaliste. Vous travaillez à Jérusalem Post. Et on vous a invité ce matin pour parler notamment d'un sujet que vous connaissez bien, le monde Haredi, le monde ultra-orthodoxe. On sait que dimanche, un nouveau gouvernement apparemment va être intronisé, être élu, voter le vote de confiance de la Knesset dimanche. Et c'est le premier gouvernement sans Haredim depuis de nombreuses années. Et on a vu des réactions assez violentes. Pas si longtemps, parce que le gouvernement de Barak. Le gouvernement de Barak. Non, depuis 2015, le gouvernement de Benjamin Netanyahou avec Lapid. Il n'y avait pas de. Effectivement, et avant 2013-2015. Et avant ça, en 2000, le gouvernement de Barak, qui n'avait qu'une idée en tête depuis qu'il avait été intronisé sans les Haredim, c'est de les faire entrer dans son gouvernement, ce qu'il a réussi à faire finalement, il me semble. Non, finalement, non. C'est-à-dire, il n'avait pas le soutien de Chasse. Il n'avait pas le soutien de Chasse, voilà, c'est ça. Il s'est dégradé, quoi. Alors, revenons à l'actualité. Ouais. Peggy, comment vous comprenez la réaction extrêmement violente des Haredim, notamment contre Naftali Bennett ces derniers jours ? C'est lié à plusieurs choses. D'abord, je voudrais dire quelque chose dont le public israélien non Haredi n'est peut-être pas conscient. Le secteur Haredi est en train de traverser un véritable tremblement de terre à tous les niveaux. Économique, social, même religieux, je dirais, encore que ça, c'est encore très, très enfoui et on n'en parle pas. Mais les traumatismes que ce secteur a traversés depuis à peu près 1 an et demi sont complètement démesurés par rapport aux outils qu'ils ont entre les mains pour faire face à ce genre de situation. Alors, effectivement, on entend des déclarations assez graves, assez dramatiques, du style que c'est pas légitime, que c'est impossible, que... Ils ont parlé d'une destruction de l'État juif. Alors c'est intéressant parce qu'une partie d'entre eux ne sont pas très heureux de cet État juif qui est censé être, rappelons-nous, il faut le rappeler, un État, si vous voulez, rebelle par rapport à la foi juive qui attend que le Messie vienne. Donc les choses sont en grande mouvance. Il se passe des changements vraiment dramatiques à l'intérieur de la société qui est en train d'éclater. Elle est en train d'éclater de l'intérieur, est en train d'imploser. Je ne sais pas où ça va mener. À mon avis, ça va mener à des choses beaucoup plus positives que ce qu'on s'imagine. Mais il va falloir traverser une traversée du désert assez difficile. Alors, on avait vu pourtant que Naftali Bennett a dit ne vous inquiétez pas, vos intérêts seront protégés. Il a même tendu la main en leur proposant de faire partie de cette coalition plus qu'hétéroclite. Et finalement, s'il y avait des islamistes et de Raham, Meretz à l'extrême gauche, pourquoi pas des Haredim ? Est-ce qu'il y a une chance ? On peut imaginer que les dirigeants de Chasse ou de Yahadut HaTorah, le parti Ashkenaz, puissent faire partie de cette coalition ou c'est définitivement, ils sont en dehors ? Bon, je ne suis pas prophète, comme vous le savez, mais a priori, je veux dire, Raham, c'est pas ce qui les dérange. Parce que Raham est attaché, c'est un parti qui est attaché à une tradition religieuse, donc c'est vraiment pas le problème. C'est pas le problème. C'est peut-être pas le premier choix, mais c'est pas un problème. Par contre, Lieberman, qui à mon avis est un problème pour beaucoup d'autres secteurs et pas seulement pour les Haredim, c'est un obstacle infranchissable. Meretz aussi, a priori. Et Lapid, parce que Lapid, surtout Lapid, je veux dire, ils ne lui font pas confiance. Maintenant, il faut quand même se rappeler d'une chose. On a le sentiment, quand on voit les choses de l'extérieur, que chaque personne qui aurait une kippa sur la tête serait la bienvenue dans le secteur Haredi. Mais non, Bennett est même considéré comme pas vraiment religieux à leurs yeux. Réformé, c'est oui, on l'appelle réformé. Sa femme n'est pas religieuse, elle a travaillé dans un restaurant qui n'était pas cachère. Je veux dire, non, c'est pas du tout une bonne adresse, si vous voulez. Mais est-ce que les Haredim doivent craindre... J'aurais tendance à dire, si je peux me permettre, c'est que c'est l'occasion pour les Haredim, après avoir été
dans une forme de conciliation avec la droite nationaliste, avec les sionistes religieux, de revenir à une forme d'identité, une forme d'idéologie qui se démarque totalement. On va dire que chez les Haridim, Peggy le confirmera, chez les Haridim, il vaut mieux être chiloni, ça veut dire ne pas croire en Dieu, plutôt que de croire en Dieu à la mode sioniste religieuse. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec Daniel, absolument. C'est probablement ce qui va se passer dans une partie. Maintenant, attention. Une partie, parce qu'il y a des changements. Hein, il y a des changements. Parce qu'il ne faut pas mettre le parti chasse ensemble. Voilà, exactement. Beaucoup chez les exactement. C'est le parti Haredi Ashkenaz qui est formé, comme vous le savez, des Hasidim et des Litaïm. Alors là, les choses vont pas passer, ça va pas se passer si facilement. Du côté chasse, oui, mais pour le moment, les déclarations de Aryeh Deri sont claires et nettes. Je veux dire, il y a des limites à ce qu'il peut se raconter comme histoire. Je veux dire, il est totalement allié à Netanyahou, il est prêt à le suivre dans le désert. Maintenant, les chances de ce gouvernement, de survie de ce gouvernement, attention, je veux dire, elles ne sont pas très... On ne sait pas encore, mais non. Vous n'êtes pas prophète. Je ne suis pas maintenant, la question de Lieberman. Lieberman va être ministre des Finances et apparemment détenir aussi le poste convoité de président de la commission des finances de la Knesset. C'est incroyable. Un poste qui a été tenu par Moshe Gafni depuis de nombreuses années. Alors, est-ce que les Haredim sont surtout menacés là-dessus, sur la question du financement des yeshivot? Absolument. Qu'est-ce qui va changer? Absolument. Ils sont terrifiés. Et à mon avis, ils ont de bonnes raisons de l'être. Ils ont de bonnes raisons d'être terrifiés. D'abord, pour commencer, cette situation dans laquelle le même parti, et un petit parti finalement, Lieberman, il a combien? Il a 7 sièges ou 6 sièges? 7 sièges. Détient entre ses mains toutes les finances, toute l'économie du pays. Mais tout. Je veux dire, quel parti en plus? C'est un parti qui a une idéologie. Il a été déjà soupçonné. Une partie des membres ont été soupçonnés, même reconnus coupables de corruption. Je vous rappelle que la fille de Lieberman s'est réveillée un beau matin et a découvert tiens, j'ai 20 millions de shekels dans mon compte en banque. J'aimerais bien que ça m'arrive aussi. Mais on n'a jamais reçu d'explication sur ce sujet. Fania Kirschenbaum a été reconnue coupable. Je veux dire, c'est un problème à tous les niveaux. Mais surtout, il n'y a jamais eu de cas pareil. On ne donne pas au même parti le ministère des Finances et la commission des Finances. C'est incroyable. Ça prouve certainement une chose, c'est que ceux qui forment ce gouvernement, Lapid et Bennett, n'ont pas beaucoup d'expérience politique. Alors, est-ce que c'est la fin de l'ère Netanyahou? Est-ce que Netanyahou peut encore revenir? On a parlé de lui comme d'un magicien. Est-ce que là, dimanche, à 4h, est-ce que c'est la fin de l'ère Netanyahou? Je ne suis pas prophète. Non, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. A priori, si nous étions dans une réalité cartésienne, à l'européenne, je vous aurais dit oui, c'est terminé. Mais comme nous sommes au Moyen-Orient, on ne peut jamais savoir. Je ne sais pas, ce gouvernement a trop peu de chances de survie. D'un autre côté, on pourrait dire, ça a l'air tellement impossible que ça va peut-être tenir. Le paradoxe, c'est que si Netanyahou reste dans les parages, c'est-à-dire s'il reste le chef de l'opposition, il risque de rester le ciment de cette coalition, tandis que s'il disparaît totalement, il se retire, eh bien, cette coalition, on pourra voir surgir les différences d'approche entre cette coalition, qui pourra se sentir débarrassée de Netanyahou, et là, celle-ci sera peut-être plus menacée. Bien sûr, ce sera plus facile. Je suis tout à fait d'accord avec Daniel, parce qu'il faut quand même dire une chose, sans prendre de position ouverte par rapport à ce gouvernement. C'est un gouvernement qui s'est formé surtout sur le slogan pas Bibi, ou comme en hébreu, Raklo Bibi. C'est pas un programme. C'est pas un programme. Effectivement, Daniel a raison, tant que Netanyahou sera dans les parages, ça va être la chose qui va les réunir. Une fois Netanyahou disparu de la circulation, ils vont se rappeler qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui les relie. Alors, on a vu justement que les partis orthodoxes qui se sont rapprochés. Chasse et Yahadut HaTorah parlent d'une même voix, alors qu'on sait les différents, vous l'avez dit, les Chassidim, les Litaïm, les Séfarades, et que longtemps, ils n'ont pas été dans le jeu politique droite-gauche. Là, ils se sont rapprochés non seulement ces dernières années autour de Netanyahou, mais paradoxalement, en face, le sionisme religieux qui était... on se souvient que Naftali Bennett avait pris la tête du parti Foyer Juif, obtenant 12 mandats, et s'était réuni, et là, a l'air complètement dans une divisée, une scission, et
on voit de la même manière qu'on a vu les dirigeants des partis ultra-orthodoxes attaquer Naftali Bennett, on entend aussi des discours très, très durs de la part de Smotrich, Bezalel Smotrich, qui a été le numéro 2 de Bennett il y a encore quelques mois. Comment expliquer ce changement au sein du sionisme religieux politique? Vous savez bien que dans le sionisme religieux, il y a plusieurs courants, puisque nous savons tous que là où il y a 2 juifs, il y a au moins 3 opinions, et les Haredim ne changent pas de ce... Donc il y a le courant Hardal, auquel Smotrich appartient, certainement, et auquel... Oui, qui est Haredi Leumi, nationaliste orthodoxe. Qui est presque un oxymore. Vraiment, je veux dire, c'est incroyable dans le concept juif qui ne veut pas du nationalisme, et qui se remet sur la foi et sur les décisions divines, c'est assez incompréhensible. Mais le fait est que ça a beaucoup marché, c'est vraiment assez profondément ancré aujourd'hui. Et les Haredim, les purs et durs Haredim sont très inquiets de tout ça, parce qu'ils ont peur, ils voient dans leur secteur, dans leur yeshivot, de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ça, qui prennent des... On a tendance à voir ça à travers le service militaire. C'est faux. C'est faux, le service militaire ne prouve rien du tout. Mais quand vous voyez de plus en plus de couples Haredim avec des enfants festoyer le jour de l'indépendance, ce qu'on ne voyait pas il y a 10 ans seulement, et toutes sortes de manifestations de ce genre qui ont l'air tellement innocentes, mais qui finalement forment un changement. Et ça fait très peur aux rabbins, aux leaders des partis ultra-orthodoxes, des partis Haredim, qui voient leurs effectifs un petit peu pas vraiment disparaître, mais s'effilocher un petit peu, et ça leur fait très peur. Ne pas être au gouvernement, ça veut dire qu'il y aura moins d'argent pour tenir les jeunes dans les yeshivot. Vu avec le coronavirus, avec le Covid, il y a beaucoup moins de donations qui arrivent de l'étranger. C'est catastrophique. Pour le secteur ultra-orthodoxe, pour les Haredim, c'est catastrophique ne pas être au gouvernement et ne plus avoir de moyens, alors que l'influence des Haredim, des Hardalim, des religieux nationalistes devient de plus en plus forte. Effectivement, je peux comprendre pourquoi ils ont peur. Et ils ont peur, c'est un euphémisme quand je dis qu'ils ont peur. Vous l'avez dit, ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés. Alors, dernière question, est-ce que ce monde Haredi qui change, qui évolue, est-ce que finalement, malgré les discours extrêmement radicaux ces derniers jours, est-ce qu'en fait, finalement, le monde Haredi va se fondre petit à petit dans la société moderne israélienne? Alors, c'est ce qui fait le plus peur aux rabbins. C'est vraiment ce qui fait le plus peur. Ça a commencé avant ce tremblement de terre de gouvernement et avant le Covid. C'est qu'ils comprennent qu'ils arrivent petit à petit, ils arrivent à un niveau, au point où ils ne peuvent plus continuer à se considérer comme une petite minorité menacée qui doit se protéger et s'autoprotéger et se démarquer du reste de la société israélienne. Ça, c'est fini. Ça commence à changer et ça change de plus en plus vite, comme beaucoup de choses dans le monde et en Israël aujourd'hui. Ça leur fait très peur. Ils ne savent pas où ça va. Alors, quand vous ajoutez à ça, être en dehors du gouvernement, ne plus avoir des fonds monétaires pour tenir leur train de vie, moi, je dirais que terrifier, c'est un euphémisme. Peggy Sidor, merci et bonne merci journée. Et on verra la si je peux me permettre de dire un mot aussi, j'ai le sentiment, et peut-être que Peggy le confirmera, que la révolution dans le monde orthodoxe, ça passera par les femmes. Parce que Absolument. Si on voit ce qui se passe aujourd'hui dans certains secteurs, en particulier dans le monde de la high-tech, de la haute technologie, allez voir à Chotzvim, par exemple, ce qui se passe. Il y a là-bas des dizaines et des dizaines d'entreprises de la haute technologie dans lesquelles il y a des milliers de femmes orthodoxes qui travaillent. Et ces femmes orthodoxes, elles voient des gens religieux travailler aussi. Et elles peuvent être le catalyseur d'un changement au sein de cette société. Oui, on pourra reparler de la place de la femme dans Absolument. et Peggy Absolument, Sidor, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Ça va, elles vont être le catalyseur. Ouais, là, il faut vérifier. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Peggy, merci beaucoup Michael.